Bienvenue dans ce nouveau vlog. On va partir sur un 7 jours, 7 livres. Mon copain part en vacances une semaine avec sa famille et du coup je vais en profiter pour tourner un 7 jours, 7 livres. Alors quand vous regardez cette vidéo, il sera revenu évidemment puisque je vais la monter après. Mais du coup j'ai assez hâte de faire ça et de vider un peu ma pile à lire. Alors, je vais un peu vous expliquer le déroulé de ma semaine. Je vais avoir quand même pas mal de boulot, donc je vais vraiment essayer de m'organiser pour lire un maximum. Pour vous situer un peu, je suis créatrice de bougies, donc en auto-entreprise, mais je n'en vis pas encore. J'essaye, donc je bosse beaucoup là-dessus. Et du coup, je fais des CDD, alors soit en librairie, parce que j'ai été libraire pendant des années, soit en animalerie, parce que j'ai du coup le certificat de capacité, et que vous savez que j'aime beaucoup les animaux. Donc je fais des CDD quand je peux ou des petits boulots. Du coup, j'ai un CDD qui commence le 15 août d'un mois. Comme je serai exposante au festival Lecture Intime du 21 au 23 août, il faut que mon stock soit prêt avant que je commence mon CDD tout simplement. Donc j'ai pas mal de boulot pour ce festival à préparer. J'ai aussi un produit que je veux terminer qui sortira à la rentrée. Si je peux commencer à bosser, mais ça c'est facultatif, hein. En tout cas, je ne coulerai pas les bougies, je ne ferai pas les tests cette semaine, mais si je peux commencer à finir de mettre en place mes idées pour mes bougies d'automne, ce serait bien. Vous allez venir avec moi toute la semaine et je vais vous montrer ma pile à lire du coup pour ce 7 jours, 7 livres. Alors du coup, avec tout ce que je vous ai dit, je n'ai pas choisi que des romans, parce qu'en fait, ça aurait été impossible de lire un roman par jour pour moi, ou alors je ne dors plus la nuit. J'ai choisi des graphiques, des romans et un essai. Dans les graphiques, j'ai choisi Yona, princesse de l'aube. Dans un précédent vlog, je vous parlais en fait du fait qu'en manga, je ne suis actuellement que sur 3 sagas, et donc Yona, princesse de l'aube fait partie de cela. C'est le tome 22. Alors à chaque fois que je lirai un livre, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Je vous ferai le résumé. Là, je ne vais pas tous vous les présenter en détail. Mais en gros, on est sur une sorte de fantaisie avec un petit peu de romance, mais ça reste du shoujo, donc c'est très subtil. En fait, en gros, on a une princesse dont le père est assassiné qui va partir en fuite avec son garde d'enfance. Pendant son trajet, en fait, on va découvrir plein de choses, plein de nouveaux alliés et compagnons. Après, ça prendra une dimension plus grande et politique plus tard, mais en tout cas, ça, c'est le début de l'histoire. En graphique, toujours, j'ai Mimosa, Momo et moi. Alors ça, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. En fait, j'ai craqué sur les graphismes. C'est tellement doux. En fait, j'ai déjà commencé à lire quelques pages, mais de temps en temps parce que j'aime beaucoup le style. Mais là, je vais du coup le lire en une seule fois. On va suivre un tout petit garçon pendant ses vacances d'été. Et il aime beaucoup les animaux, ce petit garçon. Donc j'ai hâte de découvrir ces petites aventures à hauteur d'enfant. Le dernier graphique de ma palle, c'est Ne m'oublie pas. On est sur une BD qui va être poignante, qui parle de la maladie d'Alzheimer. Elle est assez dense pour une BD, mais il y a très peu de texte en fait. Beaucoup sur des sortes de moments de vie et d'impressions en fait. En tout cas, je pense que ça va être une belle lecture et ça fait très longtemps qu'elle traîne dans ma palle depuis, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Pour les graphiques, c'est terminé. Ensuite, je vais vous montrer du coup mon essai. C'est sur Jacqueline Manicom, je ne sais pas comment on prononce. Alors, je l'ai acheté ce livre en mars, il y a 1 an et demi, à l'occasion du coup de la journée du droit des femmes dans une des librairies féministes de Lyon. Il y avait une vitrine sur notamment les droits et le droit à l'avortement, etc. Donc ce livre, en fait, c'est sur la première femme qui a créé le planning familial en Outre-mer. Très intéressant, j'ai hâte de découvrir un peu le parcours de cette femme. Il fait 160 pages, donc assez court. C'est vrai qu'un essai, généralement, moi, je trouve pas ça aussi addictif qu'un roman, donc je peux mettre un peu plus de temps à le lire. On passe au roman, et donc j'ai sélectionné Elana de Pierre Bottero, qui est dans ma palle depuis, je sais pas, peut-être 4 ans. Je vais du coup laisser une chance à cette saga, qui est une saga assez iconique dans le genre. Je me dis que ça va se lire vite parce que c'est de l'ado, c'est écrit très gros. Celui-là, il est un peu dense par rapport aux autres livres, il fait plus de 400 pages, mais du coup, je compte sur le fait que ce soit de l'ado pour que ça se lise très vite. Ensuite, j'ai choisi The Goal, j'ai les couves immondes, qui est du coup le tome des off-campus sur Tucker. C'est le tome le plus dense. Clairement, il fait 530 pages, donc là, du coup, je compte sur le fait que c'est une romance et du coup, ça se lit plus vite et que je connais l'univers, je connais les personnages, donc normalement, dans ma lecture, je devrais aller plus vite. J'espère que ça va me plaire en sachant que, honnêtement, je les lis parce que j'avais lu le tome 1 il y a des années. Je l'avais adoré, mais je n'avais jamais continué la saga. Et quand la série est sortie, du coup, j'ai relu le tome 1 et là, je me suis dit, waouh, heureusement qu'ils ont modernisé la série télé.
Et du coup, je me suis dit, mais j'ai quand même envie de connaître les autres histoires avant de regarder les saisons suivantes. Et donc, j'ai lu les autres. Et c'est pareil, je trouve que ça vieillit. C'est mignon. C'est sûr que pour l'époque, c'est des green flags. Mais ça a très mal vieilli quand même sur certains points. Le dernier livre de ma palle, c'est La bibliothèque de la reine sorcière chez Corrigan, qui est une cozy fantasy. Il est magnifique. Alors celui-ci, il fait moins de 400 pages. Ça y est, ouf, on va peut-être y arriver à ce challenge. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je vous en dirai du coup un peu plus au fur et à mesure, comme je vous ai dit, de mes lectures. Mais j'ai hâte de le découvrir. Et surtout, ça se passe dans une bibliothèque, il y a une sorcière, enfin tout ce que j'aime. Au moment où je tourne cette vidéo, en fait, la semaine n'a pas encore commencé. Comme ça, dès lundi matin, je m'y mets et je n'ai pas à vous présenter les livres, etc. Et à perdre du temps de lecture. Hello, on se retrouve mardi. Alors j'ai pas du tout filmé hier, j'en avais pas du tout envie. En fait, souvent le lundi quand je commence ma semaine, j'ai très envie de travailler et de faire une grosse journée où vraiment je me concentre sur mon travail pour bien commencer la semaine. Et donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même commencé mes lectures évidemment et j'ai avancé dans le challenge. Du coup, je vous ai mis quelques images de ma journée d'hier pour vous montrer un petit peu. Au programme, j'avais des mails à traiter et j'avais surtout des bougies à créer et à couler. Normalement, j'ai terminé tout le stock du salon en termes de base de bougies, puisque vous savez, je fais des bougies qui sont décorées avec des éléments en cire. Donc là, j'ai les bases, il faut que je les décore et que j'incorpore les éléments en cire et que j'ai les étiquettes. Donc j'ai ça à faire, mais j'ai fait le plus gros du travail. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai reçu une commande, donc il faut que je me remette à couler des bougies pour répondre à cette commande. Et dans cette commande, il y a une bougie Dark Romance. Alors, je voulais pas en amener au salon de base des Dark Romance parce que je trouvais que c'était pas trop la DA vu que c'est un salon romance et jeunesse. Mais j'aime pas faire une bougie pour juste en faire une. Et j'ai regardé au niveau décoration ce que j'ai, j'en ai assez pour faire deux. Donc il y aura une bougie Dark Romance au festival lecture en cime. On verra si elle trouve preneuse. Et du coup, hier, je m'étais levée assez tôt pour emmener mon copain et sa sœur, du coup, à la gare puisque je vous ai dit que je suis toute seule cette semaine et du coup, j'étais assez fatiguée. J'avais pas la tête à me filmer, mais j'étais vraiment très motivée, donc j'ai bien travaillé. J'ai commencé dans la matinée par lire Mimosa, Momo et moi et j'ai adoré. En fait, je vous ai dit, j'avais déjà feuilleté ce livre, lu quelques passages, mais je l'avais jamais lu d'une traite. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'était trop bien. C'est tellement beau, j'adore les graphismes. Je vous ai montré quelques planches normalement. C'est trop beau, c'est trop doux. Alors, ça se passe dans les années 70. Du coup, la relation familiale est assez particulière parce que du coup, on suit ce petit garçon qui passe un été avec notamment des animaux puisque son chat en fait est une femelle. Il la prend parce qu'elle a des bébés. Et un jour, il y a un poussin. Son père rentre alcoolisé le soir et fait des petites bêtises. Et donc, il a ramené ce poussin. Un autre soir, il ramène une niche. Du coup, le canard, je sais pas si c'est un canard ou une oie. Enfin bref, il se met à dormir dans la niche du chien. En tout cas, c'est vraiment une belle lecture. C'est trop beau, c'est doux. Je pense que, comme d'habitude, je continuerai de le prendre et de regarder quelques planches. Ah oui, et à chaque fois, il y a des petits... ça fait pas la mise au point. C'est trop beau. Voilà, donc ça, c'était une super lecture. Je suis trop contente. Bien sûr, ça se lit très, très vite. J'ai commencé aussi une autre lecture hier, qui est Elana. Je me suis dit, vas-y, c'est maintenant ou jamais, parce qu'il te fait pas trop envie
Donc j'étais dans un bon mood et j'ai commencé Elana. Alors je peux du coup vous en dire un peu plus. Dans Elana, on va suivre du coup cette jeune fille qui en fait commence dans l'histoire en étant toute petite. Ils font une expédition avec ses parents décèdent, ils sont attaqués par des monstres et du coup elle est récupérée par le peuple des petits. Donc je sais pas si c'est des nains ou juste des petits. Bon, en tout cas, je sais que quand elle est ado, il lui arrive même pas à la poitrine. Donc, elle va être élevée du coup par deux papas qui vont s'occuper d'elle comme si c'était une petite. Sauf qu'en fait, en grandissant, son désir de découvrir un peu plus son peuple, les humains, va grandir et donc elle va partir en expédition toute seule. Car Elana est intrépide. Franchement, elle a une personnalité. Elle sait un peu tout faire alors que c'est une enfant. Je trouve que dans la littérature fantasy d'aujourd'hui, on trouve plus ça, le personnage, le héros parfait qui sait tout faire. Là, c'est le cas, mais c'est pas, ça me dérange pas. En tout cas, ça se lit très vite. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. C'est assez rigolo. En fait, au début, j'étais très perturbée parce que du coup, on a des noms ou des petites phrases qui sont un peu enfantins. Mais c'est vrai qu'on est du regard de l'enfant, je pense. Je pense que ça va un peu évoluer. Et du coup, j'étais un peu perturbée parce que j'ai plus l'habitude de lire de la jeunesse. Et du coup, avec mes fantaisies, dark fantasy, etc., on n'aurait jamais retrouvé ce vocabulaire-là. Mais en fait, je commence à me prendre au jeu. Je vais continuer. Là, j'en suis à la page 150. Donc, en fait, hier, j'ai lu un peu. J'ai aussi recommencé à regarder Vampire Diaries. Voilà, c'est ma drogue. J'ai fini la série en mai et j'ai déjà recommencé. Voilà. Bon, vous l'avez peut-être vu hier. Du coup, j'ai pas uniquement lu, mais j'ai quand même bien lu hier et ce matin un petit peu. Là, je vais essayer cet après-midi. J'aimerais aller faire deux trois courses, mais je vais essayer de me poser et lire 20 minutes avant de partir. Comme ça, j'avance. En tout cas, ça se lit très vite parce que c'est de l'ado et je vous dirai plutôt mon avis la prochaine fois que je vous prends parce que pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Je sais pas si je vais aimer ou pas. En tout cas, ça se lit rapidement, donc tant mieux. Pour le planning, du coup, ce matin, j'ai fait du sport et c'est tout. Voilà. En fait, j'ai reçu un message d'une personne qui voulait passer commande sur mon site, comme quoi le site bug encore. Alors, je comprends pas parce que moi, quand je passe la commande, enfin, quand je fais une simulation de commande sur mon téléphone, sur Safari, Google ou sur un ordi, ça fonctionne. Mon copain a essayé, ça fonctionne. Je comprends pas. Chez certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Donc, vu que c'est pas la première fois qu'on me le dit, là, je vais contacter le support de mon hébergeur. Si ça continue, ça m'embête parce que je vais devoir changer d'hébergeur. Je me dis qu'en fait, il y a plein de gens qui n'osent pas m'envoyer de messages, ce qui est normal. Donc, il faut que je me renseigne. Ça m'a un peu plombé le moral. Mais bon, je suis aussi un peu fatiguée. C'est souvent comme ça le lendemain d'une journée où je bosse beaucoup, où je me mets à fond. Genre, hier, vraiment, je courais dans tous les sens, j'étais à fond. Et ben, du coup, j'ai toujours un contre-coup le lendemain et c'est pas grave. Donc aujourd'hui, ça va être chill. Je vais aller à Action. Je vais essayer un nouvel Action. Donc il est à un tout petit peu plus de 20 minutes de route et je vais en profiter pour faire mes courses pour me nourrir. Jusque-là, je me suis nourrie de restes et c'était trop bien. Genre, du coup, hier, ça m'a apporté une liberté. Du coup, la soeur de mon copain est venue dimanche soir. On a mangé indien, plus on avait des restes de deux repas qu'on avait fait avec mon copain. Au total, j'avais 4 repas, donc il m'en reste un pour ce soir, déjà fait. Et en fait, punaise, qu'est-ce que ça change de n'avoir rien à penser niveau nourriture. Même le fait de pas perdre du temps à cuisiner, oh, ça fait trop du bien. En plus, mon copain avait fait une tarte aux fraises pour sa sœur. On a mangé 3 parts dimanche soir, du coup il restait toute la tarte aux fraises, donc je me régale. Bon, faut bien que je retourne faire des courses à un moment. J'ai pas de nouvelles de mon contrat qui est censé commencer samedi. J'ai pas de message. Alors oui, il y a eu confirmation au téléphone, mais c'était il y a 2 semaines. Je m'attendais quand même à recevoir un message avec mon planning là en début de semaine. Donc il faut que je les relance. J'ai un produit que je vais mettre en vente à la rentrée qui vise à reverser une grosse partie à... Enfin, je dis une grosse partie parce que il reste que je me fais une toute petite marge de 2 euros pour être honnête. Mais après, il reste du coup à payer l'URSSAF, à payer les matières premières. Donc en fait, sur un produit de 10 euros, moi, dans ma poche, il y a 2 euros. Et encore. Et il y a 4 euros pour une asso. Et du coup, là, j'ai contacté une asso, mais qui m'a pas encore répondu, puisque j'aimerais bien travailler avec elle, du coup, puisque je vais faire un roulement associatif, donc tous les 3 mois. Mais elle m'a pas répondu. Donc, je vais attendre, et sinon, je renverrai un mail, parce que je les ai contactés sur Instagram. Du coup, j'ai mes bougies à décorer, étiquetées, et j'ai des bougies encore à couler. Il fait très chaud, donc je pense que je me mettrai à couler les bougies demain matin. Il faut que je sorte un peu les rats pour qu'ils se défoulent, et aussi travailler sur des fiches articles sur mon site qui vont pas sortir maintenant, mais si je peux prendre de l'avance en préparant les fiches articles, c'est bien. Et alors là, c'est pas pour aujourd'hui, mais un jour, je vous dis ce que j'ai à faire pour l'instant. Le truc quand on est en auto-entreprise, c'est que ça change. J'ai l'impression, on fait tout, on se met à jour, et puis d'un coup, s'il y a une commande qui tombe ou un truc,
ça change tout le temps. Mais du coup, peut-être vu que là j'ai l'impression que j'ai du temps, je vais aussi commencer peut-être à travailler sur les bougies de l'automne. Donc je fais tout ça en priorité et s'il me reste du temps, je commence à faire ça. En ce moment, je réceptionne aussi des petites machines de fonte de cire pour les ateliers que je vais faire à la rentrée. J'ai eu des petites galères parce que je les achète en occasion et des petites galères, on m'a pas envoyé la bonne machine, machin, bref. Donc ça à gérer, plein de petites choses, mais on essaie de lire quand même. Donc là, c'est parti, je vais me mettre à lire 20 minutes. Et ensuite, je pars à Action faire mes courses. Quand je reviens, je me force à lire 20 minutes parce que sinon je fais tout et je passe toute la lecture en dernier. Mais là, c'est pas le but. Donc je reviens, je me force à lire 20 minutes et ensuite je travaille. Bon, il est 20h et j'ai très peu avancé dans Elana, malheureusement, parce qu'en fait, je me suis pris la tête tout l'après-midi, bon, j'abuse, mais pendant 1 à 2 heures avec la nouvelle loi européenne pour les emballages, etc., pour essayer de la comprendre, parce qu'elle rentre en vigueur demain. Alors, non, je me prends pas trop tard, c'est juste qu'en fait, personne n'en avait entendu parler avant la semaine dernière. Donc, ça fait depuis la semaine dernière qu'on essaie de comprendre et on a toujours très peu d'informations. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vite fait regarder s'il y en avait plus d'explications, plus d'informations. C'est pas le cas, mais j'ai quand même passé 1 à 2 heures à essayer de comprendre. Bref, j'ai fini par lâcher le morceau, mais du coup j'ai perdu littéralement mon temps et j'ai pas lu. Donc je suis à la moitié de Elana et j'espère arriver à bien avancer ce soir, mais je pense pas, vu qu'il est déjà 20h30, je pense pas lire l'autre moitié ce soir. On verra. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté à Action. J'ai trouvé cette citrouille qui est trop belle et que j'ai pour but de mettre dans ma bibliothèque. J'ai hâte de faire ma décoration d'automne de bibliothèque parce que je sais pas si vous avez vu mon vlog réaménagement, mais en gros l'année dernière j'avais une bibliothèque blanche et là elle est en bois et du coup ça va faire beaucoup plus joli avec les décos. Et j'ai trouvé un plaid. Alors, j'ai entendu parler du plaid citrouille, enfin, ça fait des années que j'en entends parler. Ils en ont sorti un nouveau cette année, mais il y était pas. Et honnêtement, c'est pas forcément celui que j'aurais pris. Je trouve que cette couleur-là, par exemple, est très très jolie. Du coup, c'est une sorte de bordeaux comme ça avec des araignées. Moi, j'ai déjà un plaid foncé avec des chauves-souris. C'est pareil, cette année, ils l'ont refait en fait, et du coup, il est clair, il est blanc avec des chauves-souris noires. J'ai hésité à le prendre. Vu que j'en avais déjà un avec des chauves-souris, je me suis dit, on va pas faire doublon. Mais comme ça, j'en aurai deux. Du coup, j'aurai un plaid qui sera dans le salon en déco et un qui sera dans la chambre. J'ai trouvé le coussin citrouille. Voilà. Alors, il en restait que deux en orange. Et en fait, moi, je voulais pas parce que c'est un orange très fluo. Donc, j'étais trop dégoûtée et je fais un autre rayon et quelqu'un avait abandonné ce magnifique coussin. Donc, je l'ai récupéré. En fait, il n'était pas au bon endroit. Il y en avait qu'un. Et du coup, c'est la couleur que je voulais. Enfin, il y a 3 couleurs. En fait, je voulais tout. Enfin, je voulais celle-là ou celle-là, mais pas la orange fluo. Donc, je suis contente de mes achats. J'ai aussi acheté plein de petites boîtes, mais je les ai lavées, elles sont en train de sécher, et puis c'est pas intéressant, c'est des petites boîtes. Pour mettre tous les petits éléments pour les ateliers bougies, puisque du coup, les personnes qui seront aux ateliers pourront choisir des décos, et du coup, je vais les trier par couleur, donc j'ai acheté plein de mini boîtes. Et ben, c'est tout pour cette update, et je pense qu'on se revoit pas avant demain. Je suis un peu dégoûtée, honnêtement, d'avoir perdu autant de temps aujourd'hui. Et du coup, ça joue grave sur mon moral. Alors j'espère que je vais pouvoir bien lire et que ça ira mieux. On se retrouve mercredi à 19h. J'ai pas mal travaillé aujourd'hui, donc j'ai terminé de couler les bougies et j'ai lu du coup. J'ai terminé Jacqueline Manicon, La Révoltée. C'est un essai sur cette femme qui a fondé le premier planning familial en Outre-mer, mais en fait pas que, donc ça c'est ce qu'on nous dit dans le résumé, mais elle a participé à énormément de choses. Elle a milité pour le droit à l'avortement. C'était une sage-femme donc qui a eu un parcours professionnel assez incroyable. Et par exemple, elle a témoigné en tant que sage-femme dans le procès Bobigny, donc le procès qui a permis notamment de dépénaliser l'avortement. Donc c'était très intéressant et très enrichissant. En plus, il fait 161 pages, donc c'est pas très long. Ça se lit rapidement. Du coup, ayant terminé celui-ci, là il est 19h. Normalement aujourd'hui il y a l'éclipse, mais je n'ai pas réussi à avoir de lunettes parce que je me suis pris trop tard. Donc je vais seulement là regarder le ciel et non le soleil
par ma fenêtre pendant que je fais du montage et peut-être mettre la transmission à la télé. Je suis un petit peu déçue, mais en fait, de base, je sais qu'il faut des lunettes, parce que ça fait 2 semaines que justement j'en parle à mon copain parce que je sais qu'il va la regarder. Mais en fait, étant toute seule, je pensais pas à moi. Parce qu'en fait, je me disais, mais je suis toute seule, donc je vais pas aller la voir. Et en fait, si, j'aurais bien aimé, mais bon, tant pis, je me suis pris trop tard. Du coup, je vais faire du montage et je vais manger. Je me suis fait à manger pour 4 repas ce midi. J'avais 2 salades et 2 fois des pâtes carbo, donc je suis trop contente parce que ça me libère énormément de temps de faire ça. Et donc, le prochain livre que je vais lire, ce sera La bibliothèque de la reine sorcière, que j'ai très envie de commencer. Et donc, je vais faire mon montage et je vais manger. Et ce soir, je vais me poser pour commencer ce livre. Je suis du coup dans les temps pour le challenge. Ah, j'ai oublié de vous dire. En fait, j'ai fait une grosse boulette. Je ne commence pas mon contrat samedi. Je me suis trompée. Je pensais que ça commençait le 15 et en fait, c'est le 17. Donc, j'ai vraiment toute la semaine pour lire. Donc, moins de stress. Je suis du coup un peu soulagée en plus pour finir la préparation du salon. C'est pas mal. Ah oui, et donc je disais, je suis dans les temps et j'ai même commencé un nouveau livre en audio pendant que je faisais mes bougies et j'ai commencé Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Donc voilà, c'est un livre dont on entend énormément parler et j'ai lu, je crois, 2 heures en audio. C'est très intéressant. Je sais pas si en papier ça m'aurait beaucoup plu, puisque du coup en papier c'est peut-être pas mon genre de lecture, mais du coup ça passe très bien en audio. Vu qu'il est bientôt 19h30, je vais quand même regarder le ciel s'assombrir. Je vais vaquer à mes occupations. Et on se retrouve demain du coup. Je vous dirai quand j'aurai peut-être avancé ou terminé la bibliothèque de la reine sorcière. On est jeudi et il fait 38 degrés. Oui, je n'ai fait que de l'informatique toute la journée. Heureusement que j'ai coulé toutes mes bougies avant parce que là, 38 degrés, c'est difficile. Même si j'ai une clim, c'est déjà j'ai une clim et j'en suis très très contente. Mais c'est une vieille clim en fait et du coup, elle maintient à une température. Du coup, il fait 28 degrés dans l'appartement. C'est sûr que par rapport à 38 degrés dehors, on est bien quand même, mais c'est assez chaud et mes rats aussi ont très chaud. J'ai réalisé que j'avais oublié de vous parler de Elana et de vous dire que j'avais réussi à le terminer finalement parce que je m'étais couchée à 1h du matin. Et donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Honnêtement, je sais déjà que je ne continuerai pas. C'était pour moi une saga trop lisse. Au-delà du fait qu'on est sur de la jeunesse, je comprends le truc qui est addictif avec la plume. Et ça, j'ai adoré. La plume de Pierre Bottero est super super agréable à lire, hyper clair. Mais déjà, j'ai trouvé que le fait qu'on ait un point de vue omniscient me sortait un peu de l'histoire et me détachait d'Elana. Je pense qu'on aurait dû avoir seulement le point de vue d'Elana et que ça aurait été plus... On se serait plus attaché à elle. C'est ce que moi j'ai ressenti et du coup c'était effectivement trop lisse. Elana, elle sait tout faire. Je pense que j'aurais pu aimer si je l'avais lu à 12 ans parce que le fait que ce soit lisse à 12 ans, je m'en fichais peut-être un peu. Mais là, je sais pas. Je pense que même sur certains livres jeunesse, aujourd'hui, on développe quand même plus de choses. Il y a plus de questionnements, etc. Je pose pas trop de questions sur le fait que Elana, elle réussit tout. Elle est assez froide. Elle tue quand même des gens à l'âge de peut-être 14 ans et on parle pas d'impact sur sa psychologie, etc. Donc, moi, je trouve ça un peu moyen même pour de la jeunesse. Donc, je ne continuerai pas cette saga, mais je suis contente de l'avoir découvert. Et du coup, je vais aller le déposer en boîte à livres, ça fera plaisir à quelqu'un. Et j'ai du coup commencé hier soir la bibliothèque de la reine sorcière, que j'adore. Franchement, je le dévore, c'est trop bien. J'en suis à la moitié. Donc là, il est 19h30. J'espère pouvoir le finir d'ici demain matin pour après lire dans l'après-midi une BD. Mais vraiment, il est top. On est dans une cozy fantasy.
on a une reine sorcière qui a éjecté son oncle du trône, qui lui-même avait éjecté ses parents du trône. Et cette reine sorcière a une réputation d'être malveillante, etc. Parce qu'en fait, elle est sans pitié et elle est très forte. Et elle a besoin de quelqu'un pour ranger sa bibliothèque. Elle fait appel à un sorcier noir, un mage noir, je sais pas comment on dit. Sauf qu'en fait, celui qui va se présenter n'est autre que celui censé diriger le royaume d'en face qui lui fait la guerre, alors qu'en fait, lui là-bas, c'est juste un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'en fait, on se sert de lui, il n'a aucune décision, il ne prend aucune décision, il n'a aucune autonomie, donc il a décidé de fuir son pays et de se réfugier là où son pays ne peut pas venir, c'est-à-dire le royaume de cette sorcière. Il va un peu feinter et du coup se faire passer malgré lui pour ce sorcier qu'elle attendait tant, et va naître une histoire d'amour, et c'est trop mignon, j'adore. J'ai hâte de voir l'évolution du coup de cette relation et cette histoire d'amour. Et de ce que j'avais compris, il y aura d'autres tomes, mais des tomes compagnons, et je pense du coup que ce sera sur les autres sorcières, parce qu'en fait il y a une alliance, enfin c'est pas des sorcières, les autres reines, il y a une alliance entre les 3 femmes qui ont des royaumes et qui dirigent des royaumes, parce que du coup elles se serrent les coudes en tant que femmes. Les autres sont des failles. Donc je pense qu'il va y avoir des romances aussi pour elles, et j'ai trop hâte. Il faut m'enlever internet après une certaine heure. Là, je travaillais, il est presque 23h, et en gros, j'ai dû faire une manipulation sur un des sites du gouvernement, il y en a tellement. Et genre, j'ai fait une manipulation, mais j'ai fait une fausse manip. Je voulais vérifier un truc, et en fait, au lieu de juste vérifier, moi, je voulais afficher le détail, et à la place, j'ai modifié. Je me dis merde et tout, en plus demain, on est le week-end. Je me dis, bah le mieux, c'est que j'envoie un message pour dire que j'ai fait une fausse manip. Je cherche la rubrique nous contacter pendant 3 heures, je trouve pas. Et en fait, à force de chercher, de bifurquer et tout, je trouve. J'envoie un message, je ferme, et une fois que j'ai envoyé le message, je me dis punaise, je suis pas sur le bon site. En gros, j'ai fait une mauvaise manip, et après j'ai envoyé un message pour demander d'annuler ma mauvaise manip sur le mauvais site. J'ai eu un gros moment de solitude, en mode ça m'a fait une bouffée de stress. Voilà, donc ça m'a encore un peu joué sur le moral, parce que je me dis mais je fais n'importe quoi cette semaine. On va revenir aux lectures. J'ai terminé, et en plus non mais attendez, il y a un truc cette semaine, c'est pas ma semaine. Regardez, je suis dégoûtée. En fait, je crois que la colle a fondu. Il fait tellement chaud. Et en fait, je l'ai emmené avec moi en balade ce matin, et je pense que la colle a fondu. Parce qu'en fait, c'est pas déchiré, enfin, ça s'est vraiment décollé. Sauf que du coup, en se décollant, bah, ça a déchiré. Je le mettrai dans la bibliothèque avec le jaspage devant. En tout cas, j'ai terminé du coup ce livre qui est du coup normalement ma lecture d'hier, que j'ai terminé aujourd'hui, et c'est trop bien. C'était un coup de cœur. J'ai adoré, vraiment. Ça m'a fait trop du bien de lire ce livre. La romance est trop mignonne. Donc, comme je vous ai dit, on suit une sorcière qui est un peu machiavélique, et le prince de son royaume opposé vient se réfugier chez elle et se fait passer pour un magicien. Et donc, il va y avoir une romance. Alors, faut pas s'attendre à quelque chose au niveau de l'histoire d'hyper développé, parce que ça reste de la cosy. Mais moi, ça m'a suffi. C'était vraiment ce dont j'avais besoin. Surtout, vous voyez, mes galères. J'avais besoin d'un truc qui me remonte le moral. Et leur histoire d'amour était trop mignonne. J'avais un peu l'impression d'avoir un Grumpy Sunshine, mais inversé. La fille est complètement grognon, mais en même temps, elle est un peu séductrice. Elle se laisse pas faire. Genre, si, et il y a un truc que j'aime trop, qui me fait penser un peu au vilain dans Assistant to the Villain, c'est que dès que quelqu'un s'en prend à quelqu'un qu'elle aime, elle va le tuer. En gros, dans ce château, en fait, cette reine est connue pour accueillir les gens différents des humains, c'est-à-dire tous les monstres. Et donc, elle a 2 serviteurs qui sont un peu ses parents adoptifs, qui sont des trolls. Et il y a des gobelins. Il y a plein de gobelins qui sont des serviteurs dans le château.
Et il y a une fête à un moment donné qui est une fête en fait de Noël, mais ça a un autre nom. Du coup, ils se font tous des cadeaux et c'est trop mignon. Les petits gobelins du château, ils lui ont fait un cadeau et tout le monde se fait des cadeaux personnalisés. Vraiment, ça m'a trop touchée. Trop contente de l'avoir lu. Et il y aura du coup des tomes, du coup, je pense, sur les 3 sorcières. Donc là, il reste 2 autres tomes. Je sais pas s'ils ont été annoncés, faudra que je fasse mes petites recherches, mais en tout cas, je le lirai à coup sûr. J'ai sinon pour la suite changé un peu les plans. Donc là, on est vendredi soir, mon copain rentre demain. J'ai changé les plans de lecture parce qu'en fait, j'ai pas envie de lire le off campus et il fait, je sais plus, il fait genre 600 ou 700 pages, c'est énorme. Et je me dis que si je me force trop, je vais me dégoûter et je vais plus lire la semaine prochaine. Donc à la place, j'ai décidé de lire le tome 2 de Légende et Laté qui est de Sable et d'Os. Donc j'ai déjà lu le tome 1, là c'est une intégrale. Et donc j'ai le tome 2, il fait à peu près 400 pages. C'est plus faisable que off campus, surtout que c'est écrit très très gros. Donc clairement c'est faisable. Et puis en fait j'ai encore envie de rester dans de la cosy. Ça me tente bien parce qu'en fait je lisais avant de commencer ce challenge Play Along, donc qui est une romance que j'ai pas terminée parce que du coup j'ai laissé de côté le temps de faire le challenge. Il me reste la moitié à lire. Je préfère la fantasy en général à la romance, donc j'avais pas forcément envie de recommencer une autre. Le manga, je vais le changer, donc Yona, princesse de l'aube, et je vais échanger avec Les Noces des Lucioles, qui est un tome 1 que j'avais eu en service presse quand je travaillais en librairie. Et je me dis, bah, c'est peut-être plus intéressant pour vous de lire un tome 1 et pour moi aussi. Je pense pas me lancer dans une nouvelle saga de manga en papier, parce que comme je vous ai dit, ça coûte cher, ça se lit vite et c'est souvent des grandes sagas et tout. Mais l'animé est sorti, il me semble, et du coup, j'ai celui-là en service presse, donc peut-être que j'aimerais bien le lire avant de regarder l'animé. Donc voilà, et sinon, il reste la BD, ça change pas. Il est bientôt 23h, enfin oui, il doit être 23h là. Donc je vais lire Les Noces des Lucioles ce soir. Comme ça, je suis à jour. Il me restera la BD et la saga de Sable et d'Os. Au niveau de mon travail, et ben du coup, à part cette boulette administrative, oups, j'ai fini tout mon stock pour le salon. J'ai signé mon contrat de CDD, j'ai reçu mes plannings. Tout est bon là-dessus. Reste demain à faire la mise en scène de mon stand. Et après, bah, je crois qu'on est bon. Il faudra juste que je prépare tout le matériel que je dois emmener. Donc ça va se faire demain quand je vais mettre en scène la déco. Et sinon après c'est scotch, ciseaux, etc. Les bougies sont dans des cartons prêts à partir. Je les ai mis dans le salon parce que c'est la pièce la plus fraîche. Donc comme ça elles bougent moins parce que les bougies subissent énormément la chaleur. J'espère que ce challenge, je vais le réussir parce qu'on arrive au bout. C'est vrai que c'est hyper éprouvant en fait quand on continue de travailler. On a plein de choses à faire et tout. Changement de décor, je suis devant ce qui sera mon stand au festival. Enfin, j'ai pas terminé, mais je dois aller chercher mon copain à la gare. Donc, je vous prends avant qu'il arrive pour vous parler de mes 2 dernières lectures. Hier soir, du coup, j'ai lu Les Noces des Lucioles comme prévu et j'ai trouvé ça un peu trop loufoque pour moi. J'ai pas trop apprécié. Pourtant, je suis pas compliquée normalement avec les mangas, mais là j'ai trouvé que l'histoire, elle avait vraiment pas de sens et qu'on nous mettait des événements pour justifier des rapprochements entre les protagonistes. En gros, on a une jeune femme, Satoko, donc ça se passe au 19e siècle. On a une jeune femme, Satoko, qui a des problèmes de santé, qui a un problème au cœur et qui du coup ne trouve pas de mari. Elle se fait vieille, elle a 16 ans. Voilà. Non, mais elle se fait vieille pour l'époque et elle va se faire enlever. Alors on ne sait pas trop pourquoi, par qui. Et elle va négocier sa liberté auprès du tueur qui est chargé de la tuer et l'exécuter. En échange de sa liberté, ils vont se marier. Lui a l'air hyper content parce que personne ne l'accepte. Enfin, c'est un peu étrange, je n'ai pas envie de spoiler parce que le tome est très court et sinon je vous raconte tout. Mais du coup, ils vont s'enfuir et après ils vont aller sur une île. Enfin, c'est super what the fuck, on comprend pas trop pourquoi. Donc, j'ai pas trop adhéré. C'est dommage parce que ça avait grave du potentiel, genre l'idée de oh, en échange, je me marie avec toi et tout, mais c'est un peu étrange. Je vais peut-être regarder l'animé parce que du coup, vu qu'il y aura un peu plus, j'irai un peu plus loin, peut-être que ça prendra plus sens. En tout cas, je ne lirai pas la suite parce que j'ai pas envie d'investir dans cette saga qui ne m'a pas plu. Un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai lu ça hier soir et du coup, aujourd'hui, j'avais du boulot comme vous voyez. J'avais une commande à expédier, donc j'ai préparé le carton et j'ai fait tout ça.
et j'ai pas fini en plus. Je me suis quand même posée pour lire la BD qui est Ne m'oublie pas et c'était hyper touchant. C'était une super lecture. Alors, si vous êtes concerné par la maladie d'Alzheimer, enfin quelqu'un de vos proches, ça peut être difficile à lire. Je sais pas si ça va être vraiment réconfortant. En tout cas, si c'est récent, je pense pas. Parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet. On a une jeune femme dont la grand-mère a Alzheimer. Elle en a marre de la voir souffrir et elle va essayer de partir. Elle va l'enlever pour partir dans sa maison d'enfance avec et va commencer un périple. C'est très très touchant et il y a une double thématique aussi parce qu'en fait, cette jeune femme s'est éloignée de sa mère et c'était très touchant parce qu'on avait cette double thématique entre l'Alzheimer avec la grand-mère et le fait qu'elle repense au fait qu'elle s'éloignait de sa mère et les souvenirs qu'elle a de sa mère, etc. Et ça m'a beaucoup touchée parce que moi, ma maman, elle vit loin et du coup, bah, elle me manque beaucoup. Et ce genre de passage m'a en fait autant touchée que l'histoire sur la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai personne de concerné dans ma famille, donc ça m'a touchée, mais c'est pas quelque chose que je connais. En tout cas, c'était une très belle histoire que j'étais contente de découvrir. Je vais donc ce soir prendre le temps de commencer Sablé d'os, du coup le tome 2 de Légende délatée. Demain aussi, et je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, je pense que la prochaine fois que je vous prends, c'est pour conclure ce vlog. Du coup, je commence mon CDD lundi. Normalement, tout sera prêt. Demain, je vais juste faire un peu de peinture puisque je vais repeindre ma petite pancarte de stand. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie pour réussir ce challenge. Il ne me reste qu'un roman, mais il fait déjà 400 pages, c'est pas mal. Surtout si mon copain revient, ça sera, je vais passer un peu de temps avec lui et tout, donc je vais voir comment, mais j'espère y arriver. Voilà, on est presque à la fin de ce challenge. Et j'ai trouvé que c'était très challengeant justement aussi de se filmer toute une semaine parce qu'en fait il faut prendre le temps de le faire, de synthétiser un petit peu tout et tout. Alors j'espère que ça vous a quand même intéressé, que c'est pas trop long. Moi ça m'a aussi challengé de faire ça parce que c'est ma première vidéo aussi longue. J'en suis très contente du coup, je suis très contente d'avoir passé cette semaine avec vous. Enfin, je vais pas tout conclure maintenant parce qu'on se revoit demain. Donc je vais chercher mon copain et on se dit à plus tard. Je clôture ce vlog maintenant, il est 19h, on est dimanche soir. Je pense que c'est un défi réussi. Alors j'ai pas encore terminé du coup ma lecture en cours. Je me rends compte que j'ai mal prononcé le titre depuis le début, je suis désolée, mais en fait ça s'appelle Saga et Sable d'os. En tout cas, j'ai lu une centaine de pages, il est 19h, je sais pas si je terminerai exactement ce soir, mais c'est en bonne voie et j'adore, c'est très cosy. Dans Légende délatée, on a Viv, une orque mercenaire qui va ouvrir son café et dans ce tome-ci, elle est blessée et se retrouve dans un village de pêcheurs où elle doit faire sa convalescence. Ça se passe avant du coup. C'est très sympa, très cosy et très agréable à lire. J'ai aussi lu plus de la moitié en audio des 7 maris d'Evelyne Hugo que j'adore. Dans les 7 maris d'Evelyne Hugo, je vous fais un petit résumé brièvement. On suit en gros une star, Evelyne Hugo, qui va pour la première fois donner une interview et elle veut en particulier une personne qui est du coup notre protagoniste principale qui ne sait pas pourquoi c'est elle que Evelyne veut mais du coup va mener à bien cette interview pour en faire un livre. Et on va découvrir du coup tout son passé de star, de vedette, de femme. Elle était aussi pauvre et en fait a fait en sorte de devenir une star par tous les moyens et donc elle nous raconte sa vie. Et j'adore, c'est très intéressant, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure-là. En fait je m'attendais à rien, je savais pas du tout et je suis très agréablement surprise. Donc j'en ai lu plus de la moitié et donc je vais le comptabiliser dans ce 7 jours 7 livres du coup pour dire qu'en gros j'ai terminé le challenge. Je vous remercie d'avoir suivi cette semaine avec moi, d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée et on se dit à une prochaine fois j'espère.